je crois que c'est bon. Voilà, là je crois que c'est bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien portants. Voilà, sans plus tarder, on va commencer notre session. Ok. J'espère que la semaine s'est bien passée. J'espère que le mois s'est bien terminé de votre côté. Aujourd'hui, on va continuer avec les BOS. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est qu'on avait prévu comme analyse sur la volatilité 25S vient d'être validée. C'est qu'on avait prévu comme analyse sur la semaine du mardi. Voici ce qui s'est passé. Ça a été validé. Donc, pour dire que notre analyse était correcte. Pour ceux qui avaient pu s'est intéressé sur ça, voilà, s'il y avait ceux qui devaient prendre ce trade, quand même, ils allaient prendre quelques profits ou bien réaliser quelques pips. Donc, c'est ça. Ok, voilà. Aujourd'hui, toujours dans notre formation, on va continuer sur le BOS. Oui, hello. Aujourd'hui, dans la formation, on attend. Je crois que... Ah, vous n'attendez pas. Ok, laisse-moi voir. Le son est là. Est-ce que le son, ça va pour tout le monde ou bien certains, ça ne passe pas? Faites-moi juste savoir si vous me captez. Hello? Est-ce que vous me captez? Ok. Monsieur Ibrahim, essayez un peu de voir de votre côté si c'est quoi le problème. Parce que je crois que presque tout le monde me capte, au fait. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de le le choc et le BOS. Et je vais profiter pour introduire quelques notions sur quelques notions sur les vagues de Elliott. Premièrement, avant de parler de BOS, souvent on appelle BOS, ou de choc, comme ça, choc. Il faut tout d'abord savoir on est sur quel marché. Ok? Parce que ce soit choc, que ce soit celui-ci, il faut d'abord savoir on est sur quel marché. Est-ce qu'on est sur un marché qui monte ou bien on est sur un marché qui descend? Dans la dernière session, on avait parlé du marché, il faut savoir si on est sur un marché qui monte ou bien un marché qui descend. Si on est sur un marché qui monte, on doit chercher L. On va chercher L. À la cassure de L, on va vers H. Même chose encore, on va chercher L. À la cassure de L, on va vers H. C'est ce qu'on avait parlé si on est sur un marché qui monte. Alors, si on est sur un marché qui descend, exemple, on est sur un marché qui fait ça,
si on est sur un marché qui descend, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher H. À la cassure des H, on part vers L. Donc, c'est ce on avait parlé sur la dernière séance, je crois, de mardi, si je ne me trompe pas. Voilà. Si on est sur un marché qui descend, on cherche L pour aller vers H. Si on est sur un marché qui descend, on cherche H pour aller vers L. Marché qui monte, on cherche L pour aller vers H. Marché qui descend, on cherche H pour aller vers L. C'est ce qu'on avait parlé dans la dernière session. Maintenant, comment savoir que nous sommes dans une phase L? Là, c'est H qui est en train de se préparer, ou bien nous sommes sur H, là, c'est L qui est en train de se préparer. Ok. Maintenant, si nous sommes sur un marché qui monte, ok, nous allons appeler BOS, c'est tous les points hauts qui ont été cassés. Voyez ces points ici. Ces points hauts qui ont été cassés par celui-ci, c'est ça que nous, on va appeler BOS. Même chose ici, ce point haut, il a été cassé. On va appeler ça BOS. Donc, cette ligne rouge ici, c'est ça notre BOS. OK? Ce point haut qui a été cassé par celui-ci, on va appeler ça BOS. Ce point haut qui a été cassé par celui-ci, on va appeler ça BOS. Pourquoi on appelle BOS? C'est une abréviation pour dire Break of Structure. Break of Structure. La cassure de la structure. Pour dire quoi? Si nous sommes dans un marché qui monte, nos BOS, ce sont chaque sommet qui a été franchi par un autre sommet. Je crois que c'est bon. Si nous sommes sur un marché qui descend, nos BOS, c'est chaque creux qui a été cassé par un autre creux. Ça, c'est notre BOS. Ça, c'est notre BOS. Ça, c'est notre BOS. Pour un marché qui monte, c'est au sommet. Pour un marché qui descend, c'est au creux, donc c'est à terre. Pour un marché qui monte, c'est au sommet, en haut. Pour un marché qui descend, c'est à terre. Alors, pourquoi chercher le BOS et à quoi va nous servir le BOS? Savoir quel est le mouvement qui vient de se faire actuellement. Parce que le marché est fait de deux mouvements, pulsion et correction. OK? OK. Pulsion, c'est le mouvement qui va vers la tendance. Si on est sur un marché qui monte, chaque mouvement qui monte sera considéré comme une pulsion. Et chaque mouvement qui descend sera considéré comme une correction. Pour dire, il y a pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion. Là, on cherche une correction. Et c'est le BOS nous sert à quoi? Ça nous permet de voir sur le graphique maintenant. On est sur un marché qui monte, oui, mais on est sur quel mouvement? Est-ce qu'on est sur un mouvement de pulsion ou bien sur un mouvement de correction? Ça, c'est pour un marché qui monte. Pour un marché qui descend, ça, c'est la pulsion. Ça, c'est la correction. Pulsion, c'est le mouvement qui va vers la direction du marché.
correction, c'est le mouvement qui va dans le sens contraire du marché. C'est ça qu'on appelle correction. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour que j'avance ou bien je dois y revenir un peu? Est-ce que c'est clair? Non. Hello, est-ce que c'est clair? Oui, boss. Oui. En fait, c'est clair, c'est clair. Merci, merci. Maintenant, ces BOS nous permettent de savoir, nous sommes sur quel mouvement et quel est le mouvement qui va se préparer en fait. Okay? Parce que quand nous voyons ces BOS, déjà, on sait, nous sommes sur une pulsion, donc on doit attendre une correction pour aller encore vers une pulsion. Ici, ces BOS nous montrent que nous sommes sur une pulsion, on doit attendre une correction pour aller encore vers une autre pulsion. Ok? Pulsion, c'est le mouvement qui va vers la tendance, c'est le mouvement qui conduit vers une tendance. On l'appelle pulsion. Le mouvement qui va dans le sens contraire de la tendance, c'est ça qu'on appelle une correction. Ok? Mais une correction qui est dans le high time frame peut être considérée comme une pulsion dans le petit time frame. Comme ça. Ça, si vous venez en H1, vous allez remarquer que, voilà, tout ça, c'est soit une pulsion, soit une correction. Venant ici en H4, vous allez voir, il y a moyen que vous puissiez observer que peut-être que ce qui est en train de se passer, voilà. Nous sommes sur un marché qui descend. Ça, c'est une correction. Mais cette correction, en 24 heures, ok, en 4 heures, est considérée comme une pulsion. Mais c'est une correction. Mais quand tu pars encore en H1, c'est considéré encore comme une pulsion. Ouais. Et je vais prendre un graphique où on va chercher avec vous ces notions ensemble. Je prends qui 10S. Je prends la volatilité 10S. Voilà. Commençons à chercher. Est-ce que nous sommes sur un marché qui monte ou bien sur un marché qui descend? On est sur quel type de marché? Est-ce qu'on est sur un marché qui monte ou bien sur un marché qui descend? Interagissez avec moi, les amis. On est sur un marché qui descend. Nous sommes sur Alors, un marché baissier. Voilà, un marché baissier pour dire un marché qui descend. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche nos BOS. Quel va être nos BOS? Nos BOS va être ici. Ça, c'est notre premier BOS. Le prix est revenu. Notre deuxième BOS est là. Ce mouvement nous a permis de savoir que c'est ici qui a été notre BOS. On va attendre que le prix revienne pour aller vers un autre BOS. Quand on voit un BOS, nous on sait qu'on est sur un marché qui descend. On ne va pas trader les BOS, on va trader la correction du BOS. Ce BOS juste nous permet de voir nous sommes sur quel mouvement. Ça, c'est une pulsion. On attend la correction pour prendre notre pulsion. On attend la correction pour prendre notre pulsion qui doit être un BOS. Ouais. Pulsion, ça c'est notre BOS.
Et puis, le marché ne l'a pas encore franchi. Mais on est sur un marché qui descend. Pour ceux qui voient déjà, ils peuvent déjà mettre quelque chose comme ça. Ils veulent dire, voilà, on est sur un marché qui descend. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre BOS, correction, BOS, correction, BOS, correction, PAP, il n'a pas franchi, PAP, il n'a pas franchi, BOS, correction, PAP, PAP, il n'a pas encore franchi celui-ci. OK? Alors, on ne peut pas dire que ça, c'est un BOS. Là, on est un peu bloqué. OK? Mais quand il a frappé une fois, deux fois, il doit prendre un peu de force, pour venir faire un BOS, pour revenir, pour encore faire à nouveau un BOS. Parce qu'il ne peut pas casser comme ça sans prendre un peu de force. Vous voyez? Déjà, quand on voit un BOS, on doit s'attendre à une correction. C'est presque la même chose avec ce qu'on a dit quand on est sur un marché qui baisse. On cherche le H pour aller vers L. On cherche le H pour aller vers L. On cherche le H pour aller vers L. On cherche le H pour aller vers Y. H pour aller vers L. Donc là, il faut qu'il crée un H pour aller vers L. Maintenant, quand est-ce qu'on doit savoir, est-ce qu'ici on doit chercher un H ou bien on doit créer un L? C'est grâce au BOS. Parce que c'est grâce à ces BOS qui me permet de voir si la structure est cassée. Ce même BOS va me servir comme de résistance. Il va dire, OK, chaque fois que le prix va revenir sur cette zone, ça va être pour moi une opportunité. Pop, le prix est revenu. OK, on prend un sell, on revient ici. Le prix franchit celui-ci, mais il ne dépasse pas celui-ci parce que pour un marché qui descend, il ne faut pas que le point soit supérieur au point passé. Vous voyez qu'il ne faut pas que ce point soit supérieur. Si on a quelque chose comme ça, là, on ne descend plus parce que si on a nos BOS ici, si on a nos BOS ici, pour valider ces BOS, il ne faut pas que celui-ci soit franchi. Il faut qu'on soit en dessous de celui-ci. En dessous de celui-ci. Mais celui-ci, on n'a pas été en dessous. On ne va pas appeler ça un BOS. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit un BOS, il fallait que celui-ci soit inférieur à celui-ci et que celui-ci soit plus bas que celui-ci. Mais bizarrement, celui-ci n'a pas été inférieur, celui-ci a fait ça. Et là, on ne va pas appeler ça un BOS. Celui-ci, on va le nommer un choc pour dire change of character. Donc, il vient changer de tendance. Mais on ne va pas d'abord parler de lui maintenant. On va un peu se focaliser sur le BOS. Est-ce que d'abord, vous avez compris à quoi sert le BOS avant que je parle de Shosh? Est-ce que pour le BOS, c'est clair ou bien je dois prendre un autre exemple? Ok, pour moi, c'est clair. Ok. Nice. Alors, maintenant, on va parler de Shosh. C'est quoi un Shosh? Le Shosh, c'est pour dire change of character, changement de tendance. C'est pour dire quoi? C'est quand le marché veut changer de direction. Ok, c'est quand le marché veut changer de direction. Exemple, attendez, j'enlève tout ça. Exemple, on est sur un marché qui descend.
Je pars en 24 heures. Non, je pars en 4 heures pour qu'on voit bien. Ok. Vous voyez? Voilà. On part sur 24 heures pour que vous puissiez. Non. Oui, on part sur 24 heures pour que vous puissiez voir un peu ça. Ok. Voici ce qui s'est passé ici. Prêtez-moi vos yeux et vos oreilles. Ici, on montait, mais à partir d'ici, on a commencé à descendre. Comment on a su précisément à quel moment près on commençait plus à monter, on commençait à descendre? Eh bien, c'est grâce au BOS. Comment ça? Je vous explique. Là, c'est notre BOS. Le BOS sera en rouge. Là, on monte. Ça, c'est un BOS. Ça, c'est un autre BOS. N'est-ce pas? Pour nous dire qu'on monte. Ça, c'est un autre BOS. Pour nous dire on monte. Je ne vois pas. Ça, c'est notre BOS. Attends. Tu vois pas l'écran, t'es sûr? Vous êtes sûr là? Check un peu ta connexion parce que je crois que c'est. Est-ce que c'est lui-même ou bien tout le monde? Il y a aussi certains qui ne voient pas l'écran. Est-ce que c'est tout le monde ou bien c'est lui-même? Ah, c'est venu, merci. Ok. Là, nous sommes sur un marché haussier, un marché qui monte. On doit chercher nos BOS. Ça, c'est notre BOS. Le prix commence à corriger, il crée notre BOS. Le prix corrige, il crée notre BOS. Le prix corrige, il crée notre BOS. Mais à partir d'ici, il n'a pas créé de BOS. Comment savoir maintenant qu'on ne monte plus? Regardez, ça c'est notre point bas. Et bien, c'est à partir de là qu'on va dire on ne monte plus. Pourquoi? Parce que ce point bas a été cassé. La structure n'a pas été respectée. Et celui-ci, c'est lui que on va nommer choche. On va nommer choche. Pourquoi on va nommer choche? C'est une abréviation pour dire change of character. Celui-ci, c'est notre BOS. Tout ça, ce sont des BOS. Tout ça, ce sont des BOS. Ça, c'est un BOS. Ça, c'est un BOS. Ça, c'est un BOS. Ici, on ne veut pas que c'est un BOS parce qu'il n'a pas été cassé. Pour qu'il soit un BOS, il fallait que le prix fasse ça. C'est là maintenant qu'on pouvait dire celui-ci aussi c'est un BOS. Mais comme le prix n'a pas fait ça, on ne va pas nommer ça un BOS. On va juste le laisser parce qu'il n'a pas été respecté. Pour qu'on puisse le nommer un BOS, il fallait qu'il soit brisé comme ce qui s'est passé ici. Alors, le premier ici, c'est un choche. Mais le reste, ce sont des BOS baissiers. Un choche, c'est juste un nouveau BOS qui vient changer de direction. Pour dire, on montait, mais à partir de ce BOS ici, on ne monte plus, on descend. Alors, ce BOS qui vient changer de direction, on l'appelle plus BOS, on l'appelle choche. Mais le reste, ce sont des BOS baissiers. Ça, c'est un BOS. Tu fais passer tout ça comme ça pour trouver uniquement un BOS. Et là, on n'a pas encore de BOS parce que le prix vient de faire un BOS. Il doit faire correction pour créer un nouveau BOS. Donc là, la direction de ça, il doit venir ici. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant le pourquoi et l'importance de BOS? Est-ce que vous le comprenez maintenant? Si vous ne comprenez pas, dites-le moi. Est-ce que maintenant vous comprenez
la puissance et l'importance de BOS. Pour ceux qui ne sont pas là, ne vous en faites pas, il y a une rediffusion, ils peuvent le voir après. Et pour vous qui êtes là, si vous avez des questions, allez-y, posez. Et même pour vous qui n'êtes pas là, notez vos questions. Quand vous aurez fini la rediffusion, vous pouvez poser vos questions. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez compris le rôle et Alors, l'importance de BOS? oui, moi Oui. j'ai compris, mais j'aimerais demander quand le prix revient vers euh, le BOS, ou soit le creux qui a créé le BOS, c'est-à-dire le Hmm. BOS est passé, mais il a, je peux dire ici, un H qui est venu créer un L et qui est venu casser un précédent L. Mhm. Oui, donc j'aimerais savoir quelle confirmation on va voir pour pouvoir profiter du mouvement qui va quitter maintenant le BOS. Oui, ça, il fallait faire appel à la première vidéo où on avait parlé de l'étude de bougie. Pour prendre une bougie, il nous faut une configuration baissière. Il faut avoir une bougie verte, pareil, qui est avalée par une bougie rouge. Il nous faut une configuration pareille au sommet, parce que si on voit ça, ça équivaut à avoir une bougie pareille. L'addition de ces deux bougies donne ce type de bougie. Et quand on voit ça au sommet, c'est une configuration. OK? Maintenant, comment savoir que après notre BOS, le marché corrige et quand est-ce donc comment savoir la fin de la correction pour prendre le mouvement du BOS? Alors, cela va nous demander de revenir à la séance du mardi qui disait quand on est sur un mouvement baissier, on cherche un H pour aller vers un L. Quand on voit un BOS, on doit chercher un H. Automatiquement, regardez, quand on voit un BOS, on cherche un H. On cherche la création d'un H qui est là. Vous voyez comme ici. On peut dire ça, c'est la création de notre H. Ça, c'est la création de notre H. Ça, c'est la création de notre H. Et à la cassure de notre H, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers notre L et regarder comment que le H a été cassé. Il a été cassé par une bonne bougie qui nous donne une configuration de baisse. Et regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté. Mais il n'a pas encore créé de BOS parce que pour qu'il fasse un BOS, il faudra qu'il puisse casser ce point bas, vraiment casser. Ouais. Et ça fait un BOS. Notre H est là. Il a cassé, mais il n'a pas encore créé de BOS. Il doit prendre l'élan pour venir casser. Et quand il prend l'élan, c'est quand il casse, maintenant on dit là, il a cassé. On doit chercher qu'il puisse nous faire un H. Bizarrement, il n'a pas fait de H. Il a continué avec notre L. Qu'est-ce qu'on fait? On va suivre le L. On va suivre le L. On va suivre notre L. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai fait un zoom arrière. Tout ce que je vous apprends, c'est ce que vous devez appliquer quand vous tradez. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans notre L. Pap, il a cassé. Mais il ne nous a pas encore donné une configuration baissière. Là, c'est à ce niveau qu'il a donné une configuration.
ici jusque-là. Là, il a donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté. Mais il n'a pas encore cassé celui-ci. Donc, on doit s'attendre qu'il doit chercher l'élan pour venir casser. En voulant chercher cet élan, il doit créer encore un autre H. Et il vient ici avec une configuration, il casse. Ici, on est dans 24 heures. Pour dire chaque bougie dure 24 heures. Pour dire que quitter ici jusqu'à là, ça peut être pris de semaines ou bien de mois. Voyez, il crée, pas puis descend. Il n'a pas encore cassé celui-ci, donc il doit créer un L. À la cassure de ces L, maintenant, c'est là qu'il doit maintenant aller vers quoi? Et il doit créer un H à la cassure de ce H, c'est là qu'il doit aller vers L. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a cassé ici, quelle est la configuration qu'il nous a donnée? Regardez cette bougie ici. Ça donne quoi? Ça jusque là. Une bonne bougie de confirmation, pas on est descendu. Mais on ne l'a pas franchi. On s'est limité là. C'est pour dire qu'on doit comprendre l'élan pour casser ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous êtes sur un marché, il faut vous poser la question, est-ce que je suis sur un BOS ou pas? Si j'ai un BOS, je m'attends à une correction pour casser à nouveau. Si la correction n'a pas encore cassé à nouveau, dites-vous qu'il doit encore corriger pour prendre la force de le casser. Parce que, exemple, nous sommes sur une zone pareille. Ok, le marché vient de faire un BOS. Il corrige, mais il ne casse pas, il fait ça. Ok, c'est qu'on doit s'attendre qu'il corrige encore. Pas, il ne casse pas. Ok, c'est pas grave. Il doit essayer de corriger pour casser. S'il casse, oh, c'est bon. Mais si malchance, il ne casse pas encore, il corrige et qu'il fait ça. Si par malchance, il fait ça. Là, on va dire, ok, il ne va plus descendre parce qu'il vient de briser la règle de BOS. Il a franchi ce point haut de plus en plus haut, c'est qu'on ne va plus descendre. Il va changer de direction. Maintenant, vous risquez de me dire à quoi ça sert sur le graphique, à quoi ça sert d'utiliser ça quand on fait le trading. Eh bien, ça nous permet de prendre de voir où est le marché et quel est le mouvement que je vais utiliser sur le marché. Exemple, ici, si je fais un zoom arrière, attendez, je viens ici, si je fais un zoom arrière, je vois que le marché est en train de descendre, mais à partir d'ici, on monte. Pour dire quoi? Je dois chercher des BOS haussiers. Ça, c'est mon BOS. Ça, c'est mon BOS. Celui-ci ne m'a pas encore fait de BOS. Ok. Mais est-ce qu'il a franchi ce point le plus bas ici? Non plus. Ok. Là, on va dire que le prix est au beau milieu de nulle part. Mais si on cherche à voir entre ce point et le point que le prix est actuel ici, le prix est en train de chercher à faire quoi? Une hausse. Donc, il doit chercher à casser celui-ci pour faire notre BOS afin de respecter ce qu'il a fait ici, ici et là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, quand j'ai déjà ça en D1, je peux aller en H1, voir maintenant ici où est-ce que je vais entrer. Et puis, je observe ici. OK. On est sur un marché qui descend. Je peux dire ça, c'est mon BOS. Attends, celui-ci, je change de couleur. Je peux le mettre en bleu ciel. Je le remplis. Remplissage. Ok, ça c'est mon BOS. Ça c'est mon BOS. Ça c'est mon BOS.
Ça, c'est mon BOS. Ça, c'est mon BOS. Mais bizarrement, ça, c'est plus mon BOS. Ça, c'est un choc. C'est un change of character pour dire, pour qu'il soit un BOS, fallait que ce point bas soit cassé. Bizarrement, ce point bas n'a pas été cassé. Mais celui-ci, il a été cassé vers le haut. Donc ça, ce n'est plus un BOS. Ça, c'est un change of character. C'est pour nous dire qu'on change de direction. On ne descend plus, on monte. Et quand on monte, quelle est la chose que nous on cherche? Ok? Parce que quand on descend, qu'est-ce qu'on fait? On cherche H. À la cassure de H, on va vers L. Cassure. Ici encore, qu'est-ce qu'on fait? On cherche H. À la cassure de H, on va vers L. Même chose, on cherche H. À la cassure de H, on va vers L. Ça, c'est la même chose et c'est la chose que j'applique personnellement sur toutes mes stratégies de trading que vous allez remarquer sur mes setups. Là, on a cherché H, c'est sûr, on a cherché H. À la cassure de H, on est venu chercher L. Mais c'est L n'a pas encore franchi celui-ci, donc on doit reprendre de l'élan pour venir casser celui-ci. On a essayé de les casser, on l'a pas franchi, puis on a cassé vers le haut ce point haut. Automatiquement, je veux dire qu'ici, on ne cherche plus à descendre, on cherche à monter. Et quand on monte, qu'est-ce qu'on fait? On cherche L pour qu'à la cassure de L, on va vers H. N'est-ce pas? Du coup, on va dire à partir de ce point bas et celui-ci, on va utiliser ça comme de points forts. Et là, on va dire, on cherche L. On cherche L. À la cassure de L, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers où? Vers H. C'est à ça que va nous servir nos BOS. Parce que jusqu'à présent, certains parmi vous, vous dites que mais tout ce qu'on voit sur la formation, comment on va appliquer ça? Eh bien, je vous montre même la manière dont vous pouvez appliquer ça. Parce que en trading, on ne cherche qu'à faire deux actions. Il n'y a que deux types de boutons. Sell and buy. Vendre et acheter. On achète au plus bas pour vendre au plus haut. Alors, quand on sait qu'est-ce qu'il faut faire déjà, on a nos chances de faire de l'argent. Ok? Vraiment, ne vous en faites pas. Je vous ai dit, faites-moi confiance. On va avancer étape par étape. À la fin de cette formation, vous serez capable de savoir analyser le marché vous-même, savoir prendre un trade et savoir sortir sur un trade au bon moment. Alors, c'est ça le rôle qui va nous servir nos BOS. Vous voyez comme là, on est dans BOS, 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 BOS. Ici, ce n'est plus un BOS parce qu'il n'a pas été cassé. Il a testé une fois, il n'a pas franchi. Il a testé une deuxième fois, il n'a pas franchi. On attend qu'il revienne pour tester, pour casser. Bizarrement, quand il revient pour tester, il a franchi ce point haut. Automatiquement, celui-ci devient un problème parce qu'on va dire, mais normalement, quand on est sur un marché qui descend, le point haut ne doit jamais être franchi. Et là, il vient d'être franchi. Et là, qu'est-ce que nous, on peut dire? On va dire que non, là, on n'est plus sur un marché qui descend, on est sur un marché qui monte. Donc là, on ne va plus chercher à vendre le marché, on va maintenant chercher à quoi? Acheter ce marché parce qu'on l'a trop vendu. C'est maintenant le bon moment de acheter ça. Et quand on est sur un marché qui monte sur une tendance haussière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut localiser le L. Après la cassure de L, on ira vers H. Est-ce que c'est clair? Est-ce que jusque-là c'est clair ou bien est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou bien c'est clair que j'avance? Est-ce que tout le monde a compris à quoi sert le BOS et les choches?
Le BOS, c'est pour une continuation. Le SHOS, c'est pour un changement de tendance, un changement de direction. Quand on voit le BOS, c'est pour dire qu'on est en train de continuer sur cette direction. Mais quand on voit un SHOS, c'est pour dire qu'on veut changer de direction. Voilà. Vas-y, pose ta question. Oui, ça va, ça va, ça va. C'est bon? Ok. Vraiment, ce sont des notions très importantes à savoir. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont ces notions qui vont vous permettre à voir. Nous sommes sur un marché qui descend, oui, mais sur ces marchés qui descendent, on est sur quel mouvement? Parce que quand on est sur quel, quand on connaît qu'on est sur quel mouvement, c'est facile de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Si on est sur H, déjà, on sait qu'il faut qu'on cherche et c'est qu'il faut qu'on va vers L. Si on est sur L, c'est qu'il faut qu'on cherche H. Donc, c'est ça que vous devez mettre en tête quand vous faites vos analyses. OK? Voilà. Ça, c'est sur le BOS. Maintenant, je profite un peu de parler de les vagues de Elliott. Parce que j'ai trouvé ça, c'est très important. J'ai essayé d'appliquer ça et j'ai vraiment apprécié ça. Eh ben, le vague de Elliott, c'est même un objet qui est parmi les, les quoi, objets sur MetaTrader. Il est par défaut là, si seulement vous cliquez sur objet et puis vous partez sur Elliott, vous allez voir, il y a le vague de tendance et le vague de correction. Ok? Alors, je profite pour vous en parler. Selon monsieur Elliott, le marché est fait de deux mouvements, pulsion, correction. Ça, ce sont les deux mouvements de monsieur Elliott. Pulsion, correction. Pulsion, correction. Pulsion, correction. Pulsion, correction. Normalement, bon, ça, tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Ça, tout le monde connaît à quoi ça sert. On a dit le pulsion, ce sont les mouvements qui vont dans le sens du marché. Les pulsions, ce sont les mouvements qui vont dans le sens du marché. Et puis, correction, c'est ce qui va dans le sens contraire du marché. Et pulsion, c'est le mouvement qui va dans le sens du marché. Correction, ce sont les mouvements qui vont dans le sens contraire du marché. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que M. Elliott a dit? Monsieur Elliott dit qu'une pulsion est faite de 5 vagues. Ça seulement. OK? Si on prend seulement cette pulsion ici, jusque là, cette pulsion ici est faite de 5 vagues qui est représentée comme ça. Oh, attendez. Sorry. Est faite de 5 vagues. On va aller voir ça. Voilà. J'ajoute ça. J'ajoute ça aussi. Ok. Une pulsion comme celui-ci, parce que ça, c'est une pulsion. Pulsion, c'est quoi? C'est le mouvement qui va dans la direction de notre tendance. Selon monsieur Elliott, une pulsion égale 5 vagues. 5 vagues, c'est comment? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est selon monsieur Elliott. Qu'est-ce qu'il dit? Quand nous voyons une pulsion comme ça, cette pulsion est faite de 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous me
comprenez? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Bon, je prends votre silence pour un oui. Donc, monsieur Elliot, qu'est-ce qu'il lui dit? Une pulsion est faite de 5 petites vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Pour dire, celui-ci, je copie, il est ici, parce que c'est 5 petites vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Il sera encore ici, parce que c'est 5 petites vagues. Il sera partout là où il y a une pulsion, on va considérer qu'il y a 5 petites vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vrai? Est-ce que c'est clair? Dites-moi si seulement c'est clair, comme ça je vois si j'avance ou bien si c'est pas clair que je reviens encore sur ça. C'est clair ou bien? Parce que, Oui, ça va. Pour est-ce que l'instant, c'est clair? pour l'instant, c'est Ok. bon. Nice. Maintenant, nous pouvons avancer. Merci. Ok. Monsieur Elliot a dit quoi? Une pulsion équivaut à cette pulsion que tout le monde voit ici comme ça, équivaut à 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Mais une correction, cette vague ici, équivaut à 3 vagues, qui équivaut à A, B, C. Ça, je le mets en rouge pour symboliser que c'est une correction. Ok. Pour monsieur Elliot, une pulsion équivaut à 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Une correction, 3 vagues. A, B, C. Pulsion encore 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Correction A, B, C. Pour dire, sur ce que nous voyons ici, pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion, correction. Pour dire, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 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 Ok? C'est ça que monsieur Elliot nous fait savoir. Maintenant, comment voir ça sur le graphique? C'est très simple. Quand on est, je prends sur une paire, je peux appliquer ça sur l'or pour que vous voyez ça. Regardez qu'est-ce qui se passe sur l'or pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe sur l'or. Ah, on reste ici, ou bien, bon, on reste sur 1 heure pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe sur l'or. On vient sur insertion, objet, je viens sur Elliot. Premièrement, je prends le bac. Ça, c'est A, B, C. Parce que quoi? C'est une correction. A, B, C. Ça, c'est une pulsion. Quand je viens à une pulsion, je viens sur objet Elliott Wave. 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est nos 5 vagues. Et ici, qu'est-ce qui est en train de se préparer? C'est notre ABC qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Je viens ici, je dis A, B, C. Et puis encore, on va partir 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Déjà là, je sais que notre A vient d'être créé. Notre B est là. Là, on part vers C. Après avoir parti vers C, on va répartir encore 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Est-ce que c'est clair? Écrivez même dans quoi les groupes juste pour me faire savoir si c'est clair. Comme ça, on voit
comment on va avancer sur ça. Est-ce que c'est clair? Hello? Yes. Maintenant, il y a des règles à suivre avant de comprendre tout ça. Parce que, oui, jusque-là, ça va. Parce que ce que vous voyez sur Internet et ce qui se passe sur le graphique, c'est autre chose. Sur YouTube, les gens essayent de vous faire comprendre que le trading, c'est facile. Il faut juste ouvrir buy, ouvrir sell. Non, c'est pas ça. Avant de prendre un buy ou un sell, avant d'appuyer sur un buy ou un sell, il y a toute une phase qu'il faut d'abord passer avant d'arriver sur appuyer sur ce bouton. Il y a tout un processus qu'il faut d'abord passer derrière tout ça là. Okay? Parce qu'on ne peut pas se mettre à faire buy sell sans passer par un processus qui va te permettre de voir où vient le marché, où va le marché où actuellement, est-ce que je dois chercher un L ou bien je dois chercher un H, qu'est-ce que je dois faire? Ok? Alors, ça, pour moi, ce n'est pas une stratégie, c'est une vision globale du marché. Tu vois seulement quels sont les potentiels mouvements que le marché peut faire et quelles sont les cibles que le marché peut atteindre. Cela ne veut pas dire que c'est une stratégie. Non, non, non. Pour moi, ce n'est pas une stratégie. C'est un outil qui te permet à voir quels sont les potentiels mouvements que le marché va faire. Maintenant, tu vas ajouter ta propre stratégie dessus pour maintenant voir si on est sur 1, on part sur A, ainsi de suite, ainsi de suite. Première règle. La deuxième vague ne doit jamais retracer plus de 100%. Et la deuxième vague ne doit jamais retracer à 100% de la première vague. Donc, si la deuxième vague retrace à 100% de la première vague, c'est qu'il faut annuler cette analyse. C'est pas bon. Donc, la deuxième vague doit strictement être strictement inférieur à la première vague. Donc, il doit être entre 60 à 71 de retracement Fibonacci. Donc, si on prend le retracement, on met de là jusqu'ici, il doit nécessairement arriver entre 60 et 71. Là, c'est bon. Là, on va dire la deuxième vague est OK. Ça maintenant, ce sont des règles pour valider ces vagues. Parce que ici, vous m'avez vu bêtement mettre 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi pas j'ai pas mis 2 ici et 1 quelque part là? Pourquoi j'ai mis ici 1 et j'ai mis ici 2? C'est parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter, qu'il faut suivre pour bien traiter ces vagues Elliott. Deuxième règle, la troisième vague doit toujours être la plus longue de toutes. Parce que entre la première, la troisième et la cinquième, la troisième vague doit toujours être la plus longue que ces deux, entre 1, 3, 5. La troisième vague doit toujours être la plus longue. C'est pourquoi vous m'avez vu, je dis que ça, c'est la troisième, parce qu'elle est plus longue que 1 et celui-ci. Est-ce que vous me comprenez? Prenez note pour les vagues de Elliott. Bon, c'est juste quelques informations que je vous donne. Il y a certains parmi vous qui peuvent utiliser ça, d'autres qui ne peuvent pas utiliser ça. Donc, moi, ce que moi je fais, je vous donne tous les armes possibles pour aller à la guerre. C'est maintenant à vous de voir quelle arme vous allez utiliser ou pas. Mais moi, je vous donne tous les outils nécessaires qui peuvent vous permettre de partir à la guerre afin que vous soyez victorieux, afin que vous soyez gagnant. Maintenant, c'est pas moi qui vais vous dire maintenant à la guerre, voici, utilise ça. Non, moi, je vais tout te donner, je vais te dire comment utiliser chaque arme, mais je ne vais pas te imposer
obligé à dire tu dois nécessairement utiliser ça. Non, moi, je vais te donner tout ce qui peut te permettre de faire des très bons trades. C'est maintenant à toi de voir parmi tout ça, qu'est-ce que toi tu vas prendre. Pour les vagues de Elliott, la première vague, c'est la vague qui initie le mouvement. La deuxième vague doit strictement être inférieure à la première. La troisième vague doit obligatoirement être la plus longue de toutes. Et il doit être entre 100 à 160 de extension des Fibonacci. Donc, pour ceux qui ont du mal avec les outils Fibonacci, on va voir ça un peu plus tard. Mais ce que vous devez savoir, le trading, c'est un métier. Donc, quand vous avez accepté de suivre une formation, il faut juste savoir que on va vous donner tout le outil. C'est comme en classe. Les professeurs enseignent tout le monde, mais il y a toujours un premier, il y a toujours un dernier, il y a toujours celui qui fait plus de points, il y a celui qui fait moins de points. Cela ne veut pas dire que c'est la faute du professeur, mais cela veut dire que chacun a sa façon d'assimiler la matière. Voilà. La troisième vague doit toujours strictement, donc ce sont des règles qui sont strictes. La deuxième vague ne doit pas être supérieure ou égale à la première, il doit vraiment strictement être inférieur et ne doit pas retracer plus de 100%. Il doit être strictement inférieur à 100% de Fibonacci. Il doit nécessairement retracer à 100%, strictement inférieur à 100% de Fibonacci. Ça va? Nice. Maintenant, la troisième vague doit toujours être la plus longue. Obligatoire, elle doit toujours être la plus longue de toutes. La quatrième vague ne doit jamais revenir au niveau de la première. Il doit strictement ne jamais revenir. Donc, s'il revient comme ça, vous annulez ça automatiquement. Il ne doit jamais revenir sur la première. Ok, donc, quand vous tracez, vous observez, est-ce que nous avons la première vague? Oui. La deuxième, oui, il est inférieur à la première. Ok. La troisième est la plus longue. La quatrième ne doit jamais revenir à la première. Et puis la cinquième, bon, lui, il peut repartir aussi. Mais la cinquième aussi ne doit pas être supérieure à l'extension de 100 à 161% de Fibonacci. Quand ces règles sont respectées, c'est là que vous pouvez dire que vous avez tracé correctement. Et pour une structure baissière, c'est la même chose. 0. Pour une structure baissière, c'est la même chose. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la correction, vous faites juste A, B, C. Pour la correction, vous faites quelque chose comme ça. A, B, C. Donc, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Est-ce que jusque-là, les amis, c'est clair? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que jusque-là, les choses vont bien? Pour ceux qui peuvent faire un peu plus de recherche sur ça, pour exemple, approfondir, il y a un site web qui s'appelle Elliott Wave Forecast, voilà, Forecast. Ok, c'est une plateforme qui est en anglais ici. Attendez, je vais vous envoyer le lien parce que c'est tout un monde, c'est toute une stratégie, c'est tout un milieu. Vraiment, il faut apprendre beaucoup vraiment sur ça. Mais moi, je vais juste vous donner des bases, même si je suis en train de suivre aussi cette formation. Mais moi, je peux juste vous donner les bases juste qui peuvent vous permettre, voilà, à venir ici and learn Elliott Wave.
n'allez pas, n'a- n'allez pas payer tout ça. Vous venez juste sur éducation, Elliott Wave, il n'y a pas de séminaire, c'est où encore. Voilà, ressources. Voilà, on va vous donner des articles, des dessins, des petits exemples sur les vagues de Monsieur Elliott. OK? Pour dire, sur ce 5 mouvements ici, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, il y a encore chaque pulsion est constituée de 5 mouvements. Pour dire, ici encore, on peut dire c'est 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Je peux mettre ça en rouge. Ça, on peut dire chaque pulsion qu'on va voir, ça vaut 5 mouvements. Chaque correction, on va dire 1, 2, 3, pas. Ça, je mets ça en vert. OK? Vous voyez, chaque fois qu'on va voir une pulsion, on va dire que ça équivaut à 5 mouvements. On va dire 1, 2, 3, 4, 5. OK? Chaque correction, on va dire c'est A, B, C. Voyez. Donc, chaque pulsion équivaut à 5 mouvements. Chaque correction, 3 mouvements. Pulsion, 5 mouvements. Comme ça ici. Ça, c'est une correction. Ça ici, c'est une pulsion de correction. Du coup, là, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une pulsion. C'est normal qu'il soit 5 mouvements. Et le B, c'est une correction. On va dire A, B, C. C'est ici encore, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est ça que M. Elliott essaye de nous faire comprendre sur les pulsions et les corrections du marché. Si vous avez envie d'apprendre ça plus en profondeur, je vous conseillerais de venir sur la plateforme Elliott Wave Forecast. Elliott Wave Forecast pour les théories, je crois c'est ça. Voilà. Elliott Wave Forecast, où vous allez trouver pas mal d'articles, théories, explications et des règles à suivre pour mieux faire les vagues de Elliott. Alors, ce n'est pas quelque chose que je peux apprendre parce que c'est vraiment c'est très grand, c'est vraiment toute une vie, c'est une carrière. Alors je peux pas apprendre ça, tout ça ici. C'est juste quelques notions que j'ai voulu prendre ça, introduire, juste vous faire comprendre que selon Monsieur Elliott, quand vous voyez une pulsion, même sur le Bitcoin, vous voyez, essayez de voir où est notre premier mouvement, où est notre deuxième, où est notre cinquième mouvement. Vous voyez, si vous faites un zoom en arrière, allons-y dans le high time frame, genre, non, là, on est un peu loin. Vous voyez là, on peut dire, ok, où est notre correction, où est la pulsion. Ça, c'est notre pulsion, ok. Pour dire, la troisième vague doit toujours être la plus longue de tous. Donc, on peut dire, c'est juste pour vous le montrer. On peut dire ça, c'est ça c'est 5 qui doit être là, 4 doit être ici, 3 doit être là, il doit être la plus longue, 3 doit être là, 2 doit être ici, pardon, c'est mon ordinateur qui plante un peu, 1 doit être là.
là. Parce que 3 doit toujours être la plus longue. Vous voyez? On va dire 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, on va dire ça, c'est A, B, C. Vous voyez ça? Ça, c'est notre A, B, C. Par après, ça, c'est notre 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on cherche à créer A, B, C. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un peu ça. Maintenant, nous, on ne va pas trop entrer en prof pour ça. Voilà. Vous voyez, c'est quand vous allez sur cet article, on va vous parler de Elliott Wave, tout ça, mais sauf que c'est anglais. Donc, si vous êtes nul en anglais, il y a moyen d'utiliser la traduction de Google Chrome pour que vous puissiez traduire ça. Voilà, donc je vous fais ce lien pour ceux qui seraient d'aller encore voir comment est-ce que ça marche pour jeter un œil un peu sur ça. C'est vraiment quelque chose de très bien, c'est vraiment quelque chose de très bien. Voilà. Si vous descendez, vous allez voir, il y a pas mal de textes, il y a aussi des dessins, il y a même des petites vidéos YouTube. Vous voyez, si je remonte, vous allez voir, il y a des vidéos qui parlent voilà, sur le 5 vagues, comment est-ce qu'il faut localiser. Il y a, vraiment, c'est un peu complet, mais si vous avez envie de rentrer en profondeur, c'est là qu'on vous demande de payer pour plus. Donc, c'est ça. Vous voyez, tout ça, ce sont parmi les notions que vous allez voir sur le vague de Elliott. Mais déjà, avec cette partie gratuite, c'est déjà efficace parce que ça vous permet d'avoir le base. Ça vous permet d'avoir le base. Mais nous, on ne va pas trop entrer sur ça en profondeur. Mais je vous ai ce lien pour que vous puissiez aller voir ça de vous-même. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des complications? Ou bien il y a des problèmes? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est pas clair, dites-le moi comme ça que je reviens sur ça afin que vous puissiez mieux comprendre ça. Est-ce que c'est clair? Hello? Je revois le live au début. Ah, ok. Je vais revoir le début. Ok, nice. Alors, on a parlé de BOS et de choc. On a expliqué comment le BOS vient se ajouter sur ce qu'on voit. Et on a parlé aussi de quelques notions sur le vague de Elliott. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça, c'est un exercice que je vais vous donner. Tout le monde dans le groupe doit partager 5 analyses où lui-même a localisé le BOS, le Shosh, il a localisé le L qu'il a mis sur une tendance et il a localisé la cassure. Donc, ce que vous allez me faire, c'est, attendez, je vais vous le montrer. Vous allez me faire quelque chose comme ça. Attendez, je prends une paire. Je prends exemple 50. Et ça, c'est obligatoire. Tout le monde va me faire ça. Voilà ce que vous allez me faire. Cherchez 5 marchés. Vous analysez comme je suis en train d'analyser comme ça. Ok, vous localisez ceci. Vous localisez ceci parce que ce sont les points le plus fort du marché et vous localisez,
vous localisez ceci. C'est le point le plus fort du marché. En même temps, vous me localisez le BOS. Vous me dites, voilà, ça c'est notre BOS. Ça c'est notre BOS. Ça c'est notre BOS. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me mettre une flèche pour faire voir que voilà, on cherche à faire ça. Juste ça. Tout le monde. Obligation. Donc, vous êtes obligé de me faire ça. Pourquoi je demande ça? C'est pour que moi, je puisse voir de mes propres yeux si vous êtes capable de analyser sans moi ou bien si vous êtes capable, si vous avez compris ce dont je suis en train de parler. Parce que si je ne vous suis pas, comment est-ce que je vais savoir que vous êtes en train d'apprendre? Donc, vous allez me faire ça sur 5 marchés différents. Allez-y sur le euro dollar, je ne sais pas, sur le gold, sur le GBP CAD, je ne sais pas, sur n'importe quelle paire. Analysez-moi ça. Vous allez, je sais pas où vous allez faire ça, mais analysez-moi ça et dites-moi qu'est-ce que vous allez faire. Juste ça. Je ne veux pas d'excuses. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. J'ai bien dit, il n'y aura pas d'excuses. Donc, tout le monde doit envoyer 5 marchés, 5 analyses, où il doit localiser la tendance du marché, localiser le mouvement du marché si on est sur une pulsion ou bien sur une correction. 3. Localiser le H et le L. Et 4. Il va nous dire qu'est-ce que le marché prévoit de faire. Cela va me permettre de voir si vous êtes en train de comprendre mes analyses et ça va me permettre de voir quelles sont les failles de tout un chacun de vous. Ne allez pas copier et n'allez pas copier sur Internet, n'allez pas tricher parce que si vous trichez, vous allez me prouver que tu sais, tu maîtrises, mais en vérité, tu sais pas. Vaut mieux échouer tout en cherchant à mieux savoir que réussir la tête vide. Vaut mieux que tu puisses échouer, mais je vois que non, celui-ci, il ne comprend pas ici, il faut que je revienne encore sur ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Si c'est pas clair, dites-moi. Voilà. Donc, chacun va m'envoyer 5 analyses, 5 paires. C'est grâce à ça que je vais voir vos failles, je vais voir vos points faibles. C'est là que je vais voir quels sont les points que je dois retourner en arrière, toucher sur ça pour que vous puissiez maintenant corriger vos points faibles. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites-les avec cœur. Cela va me permettre de voir où sont vos points faibles, quelles sont les notions que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il faut que je puisse revenir un peu parce qu'on avance, ok? Plus on avance, plus on entre en profondeur, plus les bases sont nécessaires parce que tout ce qu'on voit, c'est ça qu'on doit mettre ensemble pour prendre un trade. Ok? C'est ça qu'on va faire sous forme de checklist. Est-ce qu'on a ça check? Est-ce qu'on a ça? Si une seule chose manque, on ne va pas trader. Donc, si je vais vous demander d'être capable d'analyser comme moi, de faire de analyse comme moi je fais, vision du marché comme moi je fais, et voilà. Et pour ceux qui sont souples, pour ceux qui traitent la volatilité, déjà là c'est une opportunité de faire un sell sur 50. Sur la volatilité 50, c'est une opportunité de faire un sell de là jusque là. Donc, pour ceux qui sont fans de la volatilité, ça c'est une opportunité à ne pas manquer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, si et seulement s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête par là. Et s'il n'y a pas, et s'il y a des questions, je vous écoute. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête par là. À vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, la famille?
Oui, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Tu as dit qu'il y a une question. Vas-y, pose-la. Ou bien tu es en train de saisir ta question. Voilà, je le savais. Pour toi, à quel moment la structure n'est plus baissier ou bien haussier? Eh bien, c'est quand il n'a plus respecté la loi d'eau. Parce que selon la loi d'eau, pour une structure baissier, on doit avoir 2 points hauts de plus en plus bas et 2 points bas de plus en plus bas. Comme là, là, là. Ça, je peux dire ça c'est la loi d'eau. La loi d'eau nous dit, attends, il faut que je prenne une couleur un peu marquante. Bon, on peut prendre rouge, non, noir, vraiment c'est bon. Voilà, là, on va dire que nous sommes sur une structure baissière parce qu'on a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Mais, quand est-ce que je vais dire qu'une structure n'est plus haussière? Vous voyez ce point haut ici. Si ce point haut vient d'être franchi, genre, comme ça, du coup, je vais dire on n'est plus baissier parce qu'il va chercher à revenir ici et repartir. Là, du coup, je vais dire on n'est plus baissier parce que ce point haut, il n'est pas nécessairement point haut bêtement, il est aussi sous forme de résistance. Il permet au marché de résister, de ne pas le franchir afin de continuer vers la baisse. Mais quand le marché franchit notre résistance, du coup, on n'est plus baissier, on devient haussier. Et là, vous voyez comme ici, on était haussier, c'est quand ce point bas a eu un point bas plus bas que lui. C'est là que moi, je dis qu'on n'est plus haussier. Donc, il faut que ça respecte la loi de point haut de plus en plus haut, comme ça. Quand on a ça, automatiquement, ici, celui-ci, il n'est pas que seulement n'importe quoi. Il joue aussi le rôle de support. Il doit supporter le marché. Il ne doit pas faire franchir le marché. Mais quand le marché le franchit, automatiquement, on change de direction. Même chose pour quand le marché descend. Même chose pour quand le marché descend. Ouais. Ici, il sert de résistance. Il fait résister, il résiste face au marché. Il dit non, tu ne franchis pas, tu descends. Mais quand on arrive ici, le marché le franchit. Et bien là, automatiquement, moi, je dis qu'on ne va plus descendre, on va maintenant hausser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Quelqu'un d'autre? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il n'y a personne d'autre, je vais vous demander nécessairement, s'il vous plaît, envoyez-moi les analyses. Que ce soit demain, que ce soit maintenant, que ce soit quand, envoyez-moi des analyses sur ces groupes ici, que tout le monde envoie. N'ayez pas honte d'échouer parce que si tu échoues, cela me permet de voir ton problème et savoir t'apporter une solution. N'aie pas honte d'échouer. Parce que si tu as honte d'échouer, tu te condamnes toi-même. Analyse toi-même. Si seulement c'est bon, c'est pas bon, toi analyse, envoie 5 marchés. 5 marchés, c'est pour dire quoi? Tu vas aller sur Euro, tu vas aller sur JPP4, tu vas aller sur le franc suisse, tu vas aller sur tel marché, mais envoie-moi 5 marchés totalement différents où tu vas analyser et tu vas prévoir qu'est-ce qui va se passer et tu envoies ça dans le groupe. Maintenant, moi, je vais voir ça et c'est là que je vais voir quel est le point faible de chacun. OK? Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous dis à très bientôt.
C'est sur quel thème faire? Voilà, très bonne question. Ne le faites pas en dessous des 15 minutes. Minimum H1, pas inférieur à H1. Donc, l'exercice que je vous donne, vous devez le faire sur H1 pour dire ici. N'allez pas en dessous de H1. N'allez pas en dessous de H1. N'allez pas en dessous de INER. Donc, vous devez faire toutes ces analyses sur INER. N'allez pas en dessous de INER. OK? OK. Donc, voici la règle à suivre. N'allez pas en dessous de 1 heure. Vous devez le faire strictement, soit au-dessus de 1 heure, mais pas en dessous de 1 heure. Il faut que déjà je vous mette cette habitude de ne jamais analyser les petits marchés dans 15 minutes. Non, il faut que je vous habitue à toujours chercher dans le high time frame. Exemple, quelqu'un peut dire, moi, je vais chercher en 2 heures ou bien H4, c'est pas grave. Mais moi, c'est que je vais, tu viens, tu observes le marché, tu me dis, voilà, ici, on a ça qui va jusque là, comme ça. Après, ici, on a ça comme ça, qui va jusque là. OK, on est sur un mouvement qui monte. OK, où sont nos BOS? Ça, c'est notre BOS. Ici, on a notre BOS. Celui-ci, on a notre BOS parce que ça a cassé ici. Mais celui-ci, il n'a pas encore donné de BOS. OK. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Puis quelqu'un peut dire, OK, ça va. On est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sur un mouvement qui monte. Qu'est-ce qu'on fait? On est sur un mouvement qui monte. On cherche L. À la cassure de L, on va vers H. On cherche L. À la cassure de L, on va vers H. On cherche L. À la cassure de L, on va vers H. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, on va dire, OK, on va chercher L parce que le prix viendra casser ici pour aller vers H pour faire un nouveau BOS et revenir pour faire encore un nouveau BOS. Donc là, quelqu'un peut dire, voilà, le marché va continuer d'aller à la hausse. On va faire quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose qui va comme ça, quelque chose qui va comme ça. C'est ça que j'aimerais que tout le monde puisse me faire. Il va faire le marché, il analyse et il va même prédire ce qui a plus de chances de venir. N'allez pas en dessous des 1 heure. Donc, minimum, c'est 1 heure. Mais tu peux faire en H4 à n'importe quel H, oui. Mais n'allez pas en dessous des 1 heure. Vous pouvez utiliser TradingView ou bien celui-ci. Attendez, je vous le partage. Pour ceux qui ont des ordi, vous pouvez utiliser même ça. Ou bien TradingView ou bien MetaTrader. Moi, je m'en fous de quelle plateforme vous allez utiliser, mais moi, c'est que je veux et que vous soyez capable de faire quoi? Faire ça. Voilà, donc c'est tout pour la session d'aujourd'hui. Merci pour votre présence, merci pour vos questions. On se dit à demain à la même heure. Et demain, avant que je puisse commencer, je vais réclamer ça. Donc, envoyez ça dans les groupes durant toute la journée. J'ai besoin de voir ça. Voilà, donc je crois que c'est bon. Si vous avez des questions après le live, posez-le, ça va toujours me